Plusieurs entrepreneurs prennent énormément de temps avant d'avoir leur premier grand succès. Ils ont ce truc-là en l'intérieur d'eux. Ils savent qu'ils doivent lancer cette entreprise. Ils savent qu'ils sont appelés à avoir un magnifique succès. Mais ça leur prend beaucoup plus de temps que ça ne devrait à cause des deux éléments d'après moi. Salut, je m'appelle Eliane Gamy d'entrepreneur à succès.com et sur cette chaîne, je te parle de business, d'affaires, de stratégie, de quelqu'un qui l'a fait, qui est passé par là. Alors, je te parle pas de seulement ce que j'ai lu dans un livre ou que j'ai vu, mais surtout ce que j'ai montré à plus de 300 et quelques entrepreneurs à faire avant de générer des multimillions dans leur entreprise aussi. Lorsque je lis l'histoire des Israélites et que j'étudie par moi-même pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont restés 40 ans au lieu de 40 jours, d'après moi, il y a vraiment deux éléments. Et ces mêmes éléments nous limitent en tant qu'entrepreneurs. Le premier, c'est la peur. La deuxième, c'est les murmures. La peur et les murmures. Et beaucoup d'entrepreneurs, à cause de la peur, mais surtout la peur du rejet, restent captifs, ils restent figés, ils restent là à écouter des vidéos, à suivre des podcasts, à travailler sur leur papier ou travailler dans leur tête, mais ne pas être en action à cause de la peur du rejet. Et moi aussi, ça m'est arrivé. Aujourd'hui, ça fait plus de 17 ans que je suis entrepreneur à plein temps. Mais pendant très longtemps, je suis restée figée par la peur et je me cachais derrière mes grands projets. Mais à chaque fois qu'il fallait aller cogner à la porte de quelqu'un et offrir mes services, je le faisais pas. Je trouvais des raisons comme travailler sur mon site internet. Les autres raisons, c'était travailler sur mon offre ou travailler sur mon logo. Je trouvais toujours quelque chose qu'il fallait travailler en arrière-plan afin de ne pas aller en avant-plan pour proposer mes services. Et beaucoup d'entrepreneurs sont limités par ça parce qu'ils ont peur qu'on leur dise non. Ils ont peur du rejet. Ils savent que le non va venir. Ils savent que c'est normal que lorsqu'ils proposent leur service, il y a des noms, mais ils ont tellement peur du rejet qu'ils ne se mettent pas en avant. Je crois que tu ne sers personne en n'ayant pas de succès. Avoir une entreprise à succès te permet de recruter, te permet de nourrir d'autres familles, te permet de faire du bien aux gens autour de toi, te permet aussi d'être libre. Alors, il n'y a aucun bien, d'après moi, à avoir une entreprise qui n'a pas de succès. Mais pour avoir cette entreprise qui a du succès, il ne s'agit pas seulement des informations. Je sais que pour ceux qui sont chrétiens, vous avez peut-être déjà entendu la phrase de dire « Mon peuple périt faute de connaissances ». Et moi, j'ai souvent tendance à dire, à l'ère actuelle, je crois que les gens périssent pas vraiment à faute de connaissances, mais surtout faute de courage. Parce qu'on sait souvent, ou on a entendu, on a l'information, mais n'est pas devant, on ne passe pas à l'action. Parce qu'on a peur. Parce qu'on est même figé par la peur. Et je trouve que très souvent, cette peur qu'on a est très sournoise. Ça veut dire qu'on ne réalise même pas qu'on a peur. En travaillant avec des clients, souvent, je les vois faire. Et je sais que c'est la peur qui les anime. C'est la peur qui fait en sorte qu'ils n'avancent pas, ils se disent qu'ils doivent retravailler leur prix. C'est la peur, en fait. Et lorsque je leur dis, je pense que tu es limité par la peur du régime, ils me disent, non, moi, j'ai pas peur. Je suis quelqu'un de très audacieuse, de très courageuse, mais ils ont des habitudes, des attitudes de quelqu'un qui reste figé par sa peur. Alors souvent, on ne réalise même pas qu'on est dans la peur. On pense que non, on travaille sur le logo et qu'il faut d'abord que le logo, que le site web ou que peu importe c'est quoi la grosse excuse que tu peux avoir actuellement soit en place avant de se lancer ou avant d'aller ouvrir cette nouvelle porte. Il faut d'abord A, Y, Z en place avant de. Et ça paraît très logique, mais la vérité, c'est que c'est faux. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un logo, un site internet ou plein d'autres choses que tu penses qu'il te faut pour réussir. Il te faut juste le courage d'aller proposer tes services et le courage qu'on te dise oui et que tu encaisses et qu'on te dise non et que tu encaisses aussi. Ça va juste se lancer. Pendant un bout de temps dans mon entreprise, je me répétais cette phrase encore et encore. Cette phrase c'est « j'ai peur, mais je le fais quand même ». Parce que j'étais figée, moi, par la peur. Il a fallu que je sois plus bas que terre avant que je me réveille. Je n'ai pas ce qu'il faut, mais je le fais quand même. Lorsque j'ai commencé en ligne, j'avais pas de ring light. C'était juste avec mon téléphone. J'avais même pas les moyens de m'acheter un crépier. J'utilisais mon pot de fleurs comme crépier pour mettre mon téléphone afin qu'il soit en hauteur lorsque j'ai démarré en ligne. Et je me répétais tout le temps, j'ai peur, mais je le fais quand même. Et peu importe les excuses qui me venaient par la tête. Ouais, mais Eliane, il te faut A. Je n'ai pas ça, mais je le fais quand même. Et si tu regardes mes réseaux sociaux, tu vas voir qu'il y a énormément de fautes. Beaucoup moins qu'avant. Et je ne prends pas une fierté en le disant, mais c'est juste un fait. Et même lorsque j'envoie des emails, par exemple, il y a énormément moins qu'avant. Et souvent, je me demande comment j'ai fait pour avoir passé à travers l'université, puis avoir tous ces diplômes. Parce que je suis nulle en écriture au niveau de la grammaire et l'orthographe. Et ce n'est pas une fierté. Mais je t'en parle ici pour te faire comprendre qu'à l'époque, ça me faisait mal lorsque les gens m'envoyaient, Eliane, parce que c'était le problème. T'as mis telle erreur. Et je faisais des erreurs de base. Je recevais tellement de commentaires, des gens qui disaient que j'écris ça mal, je fais ça mal.
parle, etc. Puis je disais, je vois tout ça, j'entends tout ça, mais je le fais quand même malgré tout parce que j'étais dans une posture où sortir de ma situation était plus important que de rester dans ma situation avec mes peurs et mes limitations. Et vraiment, ce qu'il faut, d'après moi, pour amener ton entreprise à ce niveau de succès, c'est de accepter que le prix à payer est moins cher que le prix que tu payes déjà. Et souvent, on ne le réalise pas. Souvent, on pense que le prix qu'on paye déjà n'est pas si grand. J'ai réalisé que je payais déjà un grand prix. En fait, lorsque j'étais face à un truc que j'aime vraiment, j'aime le chocolat blanc. Lorsque je suis stressée, il me faut du chocolat blanc. Lorsque je suis en face du chocolat blanc, je regarde le chocolat, je me dis, le prix à payer pour dire non à ce chocolat est moins important que le prix que je paye déjà. Le prix que je paye déjà lorsque je vais magasiner, que je me sens pas bien dans la peau. J'ai une piscine et que je peux pas nager là-dedans parce que je veux pas me mettre en maillot. Le prix que je paye déjà lorsque je me sens inconfortable, pas à ma place, pas dans ma peau, etc. Ce prix-là est plus cher. Mais très souvent, on oublie. Et à l'époque, très souvent, j'oubliais que je payais déjà un prix. Donc, et du coup, lorsqu'il fallait choisir, lorsque j'étais stressée et que je voulais prendre mon chocolat blanc, je faisais juste le prendre puis j'avais le chocolat parce que le prix de dire non au chocolat blanc paraissait beaucoup sur le tas. Mais il a fallu que je me connecte à quel le prix, la souffrance dans laquelle je vis déjà. Et j'aimerais que tu fasses ça, la souffrance dans laquelle tu vis en n'ayant pas lancé cette entreprise ou en n'amenant pas cette entreprise où tu sais que ça devrait aller. Quel est le prix que tu payes déjà actuellement parce que tu vis dans ta peur ou que tu vis dans les restrictions et que tu ne te donnes pas à 100% pour aller où tu sais que tu devrais aller. Une fois que tu te connectes à ce prix que tu payes déjà, c'est très facile de payer le prix de l'audace, du courage, de la détermination. C'est très facile pour avoir ton succès. Alors, j'aimerais t'inviter à te dire, j'ai peur, mais je le fais quand même. Et oui, je suis confuse, mais je le fais quand même. Puis, je sais pas à quoi ça va ressembler. Les gens vont rejeter. Les gens vont pas être d'accord avec moi. Les gens vont pas apprécier, mais je le fais quand même. Les personnes vont trouver que mes prix sont trop chers, mais je les propose quand même. Comme peu importe c'est quoi, ces thoughts-là, ces pensées qui sont toi et qui te limitent et qui t'empêchent de vraiment aller au fond, dis-toi, je le fais quand même. Il me faut plus d'informations, mais j'y vais quand même. Et il me faut peut-être une formation. J'ai pas les moyens de me payer cette formation, mais j'avance quand même. C'est-à-dire que je n'ai pas ce qu'il faut, je le reconnais, mais j'avance quand même parce que je sais, je suis consciente que rester là coûte plus cher que d'avoir l'audace d'aller vers ce que je veux. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'inviter à te secouer parce que cette peur-là ne t'amène nulle part. Une fois que moi, j'ai réussi à surmonter mes peurs et que je me suis répétée assez de fois, je peur, mais je le fais quand même. Je me suis retrouvée à peine un an, avoir une entreprise qui avait un succès, mais bien au-delà de mes attentes. Et quelques années après, avoir une entreprise qui générait le million de dollars. Puis j'ai reçu des awards comme ces deux-là qui disaient, Eliane a généré le million de dollars dans son entreprise. Puis, waouh, ok, c'est possible. Et je vois beaucoup de personnes faire l'erreur de combattre la peur. Le meilleur moyen de surmonter cette peur, c'est premièrement de l'acknowledge. Ça veut dire de le reconnaître. C'est vrai, peur, tu es là et tu as raison. Je devrais effectivement avoir peur. Je devrais effectivement penser que les gens vont me critiquer. Ou par exemple, disons la peur de la vidéo. Effectivement, je suis pas bonne en vidéo. Les gens vont me trouver bizarre, mais je le fais quand même. En fait, je t'invite à ne pas mettre la peur de côté parce que ça va être trop difficile au début, mais c'est d'avancer avec la peur. Ne pas laisser la peur te limiter. Vois la peur, dis OK, soit tu pars, soit on avance ensemble. J'ai tendance à dire aux personnes que tu es à un pas de ton succès. Chaque fois que je vois quelqu'un, je lui dis tu as un pas de ton succès. Et très souvent, j'ai envie de renchérir en leur disant si seulement tu fais ce pas. Maintenant, je ne sais pas lequel des pas que tu dois faire qui va t'amener à ton next level. Mais ce que je sais, c'est que si tu ne fais aucun pas, tu vas jamais découvrir lequel. Alors, il faut juste que tu fasses un pas, que tu mets un pied en avant, que tu fais cette chose que tu sais que tu dois faire. Fais juste le faire. Et à chaque fois, j'ai envie de dire aux personnes autour de nous que, hey, on sait tous qu'est-ce qu'il faut pour réussir. Le plus dur, c'est qu'on ne le fait pas. On sait tous qu'est-ce qu'il faut pour réussir. Ça me fait penser à un domaine, je parlais à quelques amis dernièrement. On parlait du mariage. Je trouve qu'il n'y a pas eu autant d'informations sur le mariage que maintenant. Il y a des vidéos qui parlent de comment réussir son mariage, comment se préparer au mariage. Mais je pense qu'il n'y a jamais eu autant de divorces que maintenant. Alors, l'information n'est pas tout à fait uniquement ce qu'il faut. Parce qu'il faut une décision interne d'abord, de matérialiser l'information. Et au final, on sait tous en fait. On sait tous comment bien faire les choses. Souvent, on choisit de ne pas le faire. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tu sais comment avoir ton entreprise au succès. Tu le sais. Au fond de toi, tu sais ce qu'il faut faire. Ce truc-là, fais-le. Fais juste le faire. N'attends pas une confirmation, une affirmation, comme fais juste faire. Et laisse-toi échouer. Et en te laissant échouer, tu vas finir par réussir. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. J'espère que cette vidéo va te secouer. J'espère surtout que ça va te permettre de surmonter cette peur et d'aller chercher le succès que tu mérites. Ne l'oublie pas. Tu es à un pas de ton succès.